Gérer l'entrée dans un trigger avec Unity. La gestion des zones de trigger va être très simple à comprendre si vous avez assimilé la gestion des collisions. En fait, ça va être assez similaire et on va voir comment on peut justement l'exploiter directement dans un exemple concret. Donc j'ai gardé pour ça la même scène et j'ai ici tout simplement modifié, alors je ne sais plus où on était au niveau du script, mais en tout cas j'ai tout simplement dit que quand mon cube rouge rentrait en collision, en fait on opérait une destruction de l'objet qui rentre en collision avec ce cube. Et donc si maintenant on lance notre scène, on peut voir que le cube étant soumis à la gravité, il va chuter et détruire l'objet qu'il rencontre, les objets qu'il rencontre, en premier lieu ma capsule et ensuite mon plane. Alors ça n'a pas grand chose à voir avec les zones de trigger, mais maintenant on saurait déjà dire bah tu détruis que la capsule. Pourquoi? Bah on va tout simplement prendre notre capsule et on va prendre son tag ici. Moi je l'ai déjà tagué player, mais vous devez être en untagged en théorie. Donc on va taguer ça en player, c'est un tag prédéfini. On va dire qu'il représente notre player. Et on va aller au niveau ici de notre script, et on va tout simplement mettre une condition avant en disant que si, et on va utiliser la variable collision qui est là, et là on va aller comparer le tag tout simplement. Donc comme c'est un collider, on peut voir que c'est un type collision, donc collider, on va dire if collision.collider.tag, pardon, .tag, j'ai été trop vite, .tag, voilà. On va dire s'il est égal à player, alors attention, faites pas, la casse est importante, à ce moment-là, voilà, je vais faire tout simplement mon destroy sur la ligne en dessous, j'ai qu'une ligne ici à mettre. Donc maintenant, ce qui va être intéressant, c'est qu'on peut voir que, en combinant notre savoir, on peut maintenant détruire uniquement, hop, le player. Alors ça va nous permettre maintenant de tester les zones de trigger et faire un petit piège. C'est-à-dire que ici, je vais rajouter pas forcément un cube, je vais y mettre un empty. Et je vais l'appeler ici zone trigger. On peut voir qu'elle est matérialisée ici par cet empty qui n'a rien du tout. Et je vais ajouter tout simplement un box collider. Ce box collider, je vais l'éditer, par exemple pour le rendre un peu plus grand. Donc je vais prendre ici ses poignées. Alors je pourrais aussi le faire par ici. Je pense que ce serait peut-être un peu plus rapide. Voilà, Y, X, voilà. Et on va pouvoir aussi le positionner à une hauteur. Voilà, par exemple, un petit peu au-dessus. Voilà. Alors, là, du coup, ma hauteur est bien trop haute. Voilà. Alors on va le mettre comme ça. En fait, on va bien voir que de toute façon, ici, je vais rentrer dans cette zone. Alors, ce que je vais faire, je vais placer cet empty, je vais essayer de le positionner à peu près en dessous pour que, voilà, ici, pour que le piège se déclenche correctement. On va d'ailleurs l'agrandir un peu quand même sur X, non, sur Y, sur Z alors, non, non plus. Ah oui, je suis au center, pardon, excusez-moi, donc c'est bien ici. Donc pas X, ça va être plutôt Z, voilà. Donc on a une belle zone. On va passer cette zone en IsTrigger, parce que pour que ça fonctionne, parce que là, de toute façon, si je lance mon code, si je le passe pas en IsTrigger, il y a une collision. Donc voilà. Donc je le passe en IsTrigger de manière à ce que mon cube puisse passer à travers, mais n'importe quel objet de ma scène aussi, c'est-à-dire mon player. Donc maintenant, ce qui va être intéressant, c'est que je vais pouvoir tout simplement ici créer un script C#, et je vais mettre on trigger alors on va faire trigger détection, voilà. Je vais l'affecter maintenant à cette zone de trigger. Et dans cette zone de trigger, on va aller éditer ce script pour voir comment ça fonctionne. Et vous allez voir que c'est relativement simple. En fait, on va de nouveau utiliser ici void on, et là, au lieu de faire collision, on va faire trigger. Et là, on peut voir qu'on a exactement la même chose. On trigger enter, exit et stay. Donc, je ne vous ferai pas l'affront de vous montrer ce que c'est. Dans la vidéo précédente, je vous l'ai expliqué, c'est exactement la même chose. Donc, on va utiliser ici le on trigger enter. Et là, quand un objet va rentrer dans le trigger, tout simplement, je vais pouvoir tester, faire déclencher quelque chose. Et là, en l'occurrence, j'aimerais bien passer mon cube, qui est mon piège, mon cube rouge, passer son isKinématique de true à false. C'est-à-dire que ici, au lancement de la scène, je veux dire qu'il est en isKinématique, ce qui fait que mon cube ne chute plus. Voilà. Et maintenant, je voudrais que quand il rentre dans ce trigger, tout simplement, on décoche le isKinématique et boum, en fait, si le player se fait toucher, il est mort. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va le faire très simplement. On va faire une variable du type serializedField et on va faire ici un GameObject et on va l'appeler cube rouge, par exemple. On va le renseigner en faisant un CTRL-S, on laisse compiler et on va pouvoir voir qu'au niveau de ma zone de trigger, j'ai ici cube rouge qui est attendu. Donc je l'appelle cube rouge, mais j'aurais pu l'appeler autrement. Et je vais glisser mon cube dedans. Donc maintenant, je peux agir sur ce cube rouge, tout simplement. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire cube rouge, pas cube rouge,
rouge, point get component, je vais aller chercher le composant rigid body, et je vais dire que sa propriété isKinematic est égale à false, tout simplement. Donc ça c'est bien. Ça va fonctionner, parce que ici j'ai pas besoin de tester qu'est-ce qu'il rentre dedans. Regardez, si maintenant on teste et qu'on bouge notre capsule, notre player, et qu'on le rentre à l'intérieur de ce trigger, boum, ça fonctionne. Le problème, c'est que, imaginons ici que j'ai, on va dire, un autre cube, pourquoi pas même le même, voilà, et que je le mets là. Si on lance et qu'on déplace ce cube à l'intérieur, on peut voir que ça fonctionne aussi. Donc je pourrais très bien gérer ça en faisant un if avec le tag. De nouveau, c'est encore une fois très simple. Là, vous pouvez voir que la variable ici, c'est collider. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Là, c'était collision et ici other. Donc on va faire tout simplement if other, ce qui est la variable, point. Alors ici, je me pense qu'on peut, vous voyez, taper directement le tag. On va dire qu'il est égal à player. À ce moment-là, dans la ligne en dessous, je n'ai pas besoin d'ouvrir mes accolades. Je vais tout simplement... En fait, je récupère dans la variable other les informations comme avec la collision. C'est exactement la même chose. Ça s'appelle other, mais je peux la changer. Collider, je ne peux pas parce que c'est un type dans Unity. Mais other, je peux l'appeler O, je peux l'appeler bidule, machin chouette. Du moment que je la reporte là, il n'y a aucun souci. Donc maintenant, on aura exactement le comportement attendu parce que si je mets un deuxième cube, voilà, juste devant... et que en fait il rentre dans le trigger, regardez, je le descends, hop, ça fonctionne, j'ai plus de problème. Par contre, si c'est bien mon player, bon. Donc voilà comment ça fonctionne. Vous pouvez voir que c'est très simple. On va utiliser onTriggerEnter, onTriggerStay ou onTriggerExit pour avoir exactement les mêmes déclenchements que dans la collision, sauf qu'ici, vous voyez qu'on peut passer à travers. Donc c'est vraiment très simple. Il n'y a pas besoin d'en dire beaucoup plus parce que ici, on ne gère pas la collision, comme vous pouvez le voir, mais l'entrée dans le trigger, et c'est très simple. Alors à noter que la capsule doit aussi posséder un rigid body pour que ça fonctionne. Regardez, si je la supprime tout simplement, là je rentre à l'intérieur, on ne peut voir que je n'ai aucune détection en fait qui est faite tout simplement parce que je n'ai pas de rigid body. Donc si j'ai un rigid body, je vais essayer de l'ajouter en live, on peut voir que là ça fonctionne tout simplement. Voilà ce qu'il y a à dire sur la détection de trigger. C'est très simple. Encore une fois, si vous avez compris la détection de collision, vous pouvez voir que c'est assez similaire et ça va encore une fois être tout autant utile. Maintenant que vous avez pas mal de notions avec Unity, vous voyez que vous pouvez déclencher des pièges et faire pas mal de choses avec le moteur physique.